Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà maintenant un certain temps que je n'ai pas fait d'épisode sur Drix Rénov. Non pas parce que j'avais pas envie, mais tout simplement parce que j'avais vraiment pas le temps. Mais vous allez voir qu'on n'a pas rien fait, on a énormément avancé. Et pour commencer, avant que je vous montre la première grande nouveauté que vous pouvez déjà apercevoir dès maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi que de venir sur mes autres chaînes et sur mes réseaux, c'est super important pour ne rien louper. Là vous le voyez juste là, il y avait une cheminée, les tuiles sont d'une autre couleur, on a tout simplement refait. Pareil sur la route là-bas, il y en avait une autre, on l'a virée. Je vous mets des photos de suite pour que vous puissiez voir un peu plus en détail avec le drone. Et on va aller tout de suite à l'intérieur parce que là il fait froid. Et vous allez voir qu'à l'intérieur on n'a pas chômé non plus de grosses nouveautés. L'étage est fini à 50% peut-être. Peut-être pas, plus ou moins. Vous allez voir ça de suite. On se retrouve dans la cuisine. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, c'était au moment où nous étions en train de faire le plancher donc en bois massif juste au-dessus, qui lui est totalement fini. Le plancher par-dessus également a été terminé. Et là, vous le voyez, c'est le gros chantier par terre. Tout simplement parce qu'on a attaqué à préparer le sol pour la dalle. Et on a découvert en même temps ici, hop, là vous voyez un peu mieux, une arrivée d'eau qui était tout simplement, enfin pas une arrivée, mais une évacuation d'eau qui était tout simplement enfouie. Donc on avait pour projet à la base de passer par là-bas à l'extérieur de la maison, sauf que là on a changé nos plans. Vu qu'ici c'est une arrivée qui est exploitable, on a creusé une tranchée tout le long, fait un trou dans le mur, ici. Je suis désolé si ça secoue, mais bon c'est un peu chaotique. Ici, une arrivée pour pouvoir passer l'évacuation et en fait réduire considérablement les chantiers à ce niveau-là. Donc regardez, on arrive là. Et ici, le sol a été entièrement mis de niveau. Donc on a fait ça là juste avant que je tourne la vidéo, les jours qui précédaient. Et donc voilà, pour les évacs, du coup, ça change bien la donne. Ça va être bien plus simple pour nous. Parce qu'initialement, on devait repasser dans le trou que j'ai fait là-bas, en vidéo d'ailleurs, qui va servir strictement à rien. Mais bon, c'est pas du temps perdu, c'est plutôt qu'on n'avait pas l'information qu'il y avait une évac dans la cuisine. Et donc, on va passer non pas par ici, mais tout par l'intérieur, donc par là, ici, tac, 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 pour repasser là. Et franchement, ça va être carrément plus simple pour nous. Donc là, vous voyez, on a aussi nettoyé. Toutes les pierres que vous voyez là, tac, 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 sous le tuyau en PVC, c'est tout simplement la cave voûtée. Donc là, on est juste au-dessus de la voûte. Donc c'est plutôt dangereux, mais ça se passe plutôt bien. On ne prend pas trop de risques, il n'y a pas de raison que ça s'effondre. Et quand il y aura la dalle, tout l'ensemble va solidifier le tout et ce sera vraiment top. Donc regardez, on est vraiment bien pour la cuisine. Ce n'est pas l'endroit où ça a le plus avancé. Là où ça a le plus avancé, c'est à l'étage. Vous allez le voir dans quelques secondes. Mais avant ça, je vous le rappelle, abonnez-vous, c'est super important. Donc regardez, là on voit le plafond fini. Et d'ailleurs, en parlant de plafond, je vais vous montrer la grosse autre nouveauté. Dans la salle de bain, on a refait le plancher. Chose qui n'était pas prévue, ça devait rester comme c'était. Et donc là, on a tout refait. Hop là. Et on a même mis des entretoises parce que c'était un petit peu dangereux. On s'est rendu compte que quand on marchait sur les poutres là par le dessus, eh ben, elles avaient tendance à faire comme ça. Donc on a refait des entretoises pour tout sécuriser. Il y en a partout. Et comme ça, au moins le plancher est bien plus stable. Là, on a mis un truc en renfort parce que il y en avait une qui était un peu fendue. Je ne sais pas si on peut le voir. Ça ne se voit pas des masses, mais bon, c'est pas grave. C'est ici, précisément là. Hop, là je pense que vous le voyez un peu ou pas du tout, j'en sais rien, je verrai au montage. Et du coup on a fait ça, on a mis des entretoises partout, fait le plancher. On se retrouve dans quelques secondes à l'étage pour que vous puissiez voir ce que ça donne de là-haut. J'espère que vous êtes prêts à voir ce que vous allez voir. Vous l'entendez peut-être, l'acoustique change considérablement. C'est totalement différent, c'est bien plus étouffé le son. Tout simplement parce que regardez, on a fait toute l'isolation, toute la laine de verre est totalement faite. Je vais vous montrer ça. Et dans toutes les pièces, donc tout l'étage, c'est fait. L'électricité aussi, une bonne partie a été faite, même les 3/4. Cette pièce-là, pareil, on a tout fait. Donc on a isolé en 280. La dernière fois, les suspentes ici étaient faites, mais c'était dans la salle de bain que ça n'était pas fait. Ici, c'était pas fait. Donc regardez ce que ça donne au niveau des Velux. Ça fait une sacrée épaisseur quand même. Ici, c'était pas encore fait dans cette pièce-là. Et on l'a fait entre-temps.
on a isolé et regardez ce que ça donne, vraiment c'est top, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte dans la vidéo, mais c'est vraiment incroyable, moi j'adore. Bon, c'est pas encore plaqué, je dis que j'adore, mais c'est la façon dont ça avance qui est vraiment cool. Donc là, c'est pas encore fait parce qu'ici, on doit passer encore des gaines Ethernet. Et il y a un tuyau d'eau qui doit traverser tout le long pour aller dans la pièce tout au fond, sachant que les nourrices vont être dans la salle de bain, là-bas en dessous. Donc regardez, vraiment, c'est pas mal, ça a bien avancé. Toutes les lecs à l'étage est faite. Donc toutes les lampes, les centres, les inters, les va-et-vient, les télérupteurs, tout est fait. Là, on a les prises qui sont en attente d'être tirées quand on va plaquer. Ici, on a le réseau RJ45 qui est prêt à être utilisé. Donc là, on a mis un petit peu de rab parce qu'il faut savoir que dans chaque chambre, je vais mettre une prise RJ45. Donc c'est tout simplement les prises Ethernet, car si on met une télé, au moins on pourra avoir le très haut débit. Également, il y aura dans le bureau, comment ça s'appelle, une borne, en fait un switch où tout va être relié. Et donc chaque prise RJ45 sera alimentée par la baie informatique. C'est comme ça que ça s'appelle, une baie informatique, pardon. Donc là, franchement, à l'étage, vous l'avez vu, on a tout viré, tout nettoyé parce qu'on n'y touche vraiment plus. On se concentre uniquement sur la dalle et du coup, tout préparé pour la dalle. Une fois que tout sera prêt, en attendant de recevoir tous les matériaux, on va revenir ici, commencer à plaquer. Il reste quelques petits trucs. Là, vous le voyez, pareil, ici, la lime radiateur qui est là, les prises, là le RJ45, tous les câbles ont été faits pour être bien encastrés. Les boîtes de dérivation sont sous les fenêtres, juste là, ici, là, il y en a une autre là-bas, il y en a une ici, qu'on ne voit plus, qui est derrière la laine de verre, et après la dernière elle est là, et dans cette pièce là, l'élec n'est pas encore fait, c'est que du provisoire qui a été mis le temps des travaux, donc avec une prise et un interrupteur. Et regardez, là c'est notre tableau qui est ici. On ne le voit pas très bien. Et là, regardez, on a rebouché une cheminée. Et donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si avec la lumière, c'est bien visible. Mais vous aurez vu les photos de l'extérieur. Et ici, il y avait anciennement un conduit qu'on a totalement retiré pour pouvoir refaire ça, relater et retuiler pour éviter les fuites. Parce qu'une cheminée qui ne sert pas, autant la virer. Sinon, c'est vraiment un nid à fuite. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Donc je pense que c'est tout pour cette semaine. Bon là ça fait pas une ni deux mais 3 semaines de boulot que je vous ai pas montré. Donc j'espère que vous avez kiffé. On a quand même vachement avancé. Là cette semaine j'espère qu'on aura fini la préparation de la dalle. On ne pourra pas la couler maintenant parce qu'on n'a pas tous les matériaux. Ça a été commandé. Tout n'arrive pas directement parce qu'il y a des délais par les fournisseurs. Et donc, quand tout sera fait, on va rameuter une petite équipe, on va se couler ça. Et là, ça va encore plus avancer en bas parce qu'on va vraiment pouvoir s'attaquer au placo en bas. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Si là, il y a la petite arrivée de VMC de la cuisine qu'il va falloir passer. Très important, on a failli l'oublier. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner des conseils dans les commentaires. Si vous voyez des choses qu'on ne devrait pas faire comme ça ou autres, n'hésitez pas, on est ouvert à tout, à la critique, à la reproche, aux conseils. Donc ça, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on va se dire à la semaine prochaine, j'espère, pour une vidéo présentation des travaux. C'était Drixis, prenez soin de vous et ciao, bye bye.